au Seigneur de la part de son papa, Papa Bruno, et sa maman, amen, la sœur Nadine. C'est merveilleux. J'ai vu le ventre de la sœur Nadine du jour au lendemain être normal et belle. C'est arrêté quand? C'est allé vraiment vite. Mais tu pouvais la voir quand elle entrait dans le sanctuaire. Elle portait le fruit de ses entrailles avec beaucoup d'amour. Et son mari toujours près d'elle, avec beaucoup d'humilité. Je rends grâce à Dieu de les avoir dans la maison du Seigneur. Amen. Amen. Quand on est assis ici, on voit beaucoup de choses. Amen. Et s'il y a une belle scène que j'ai souvent observée les dimanches, c'est quand vous entrez dans le sanctuaire. J'ai toujours eu beaucoup de joie dans le cœur, avec beaucoup d'assurance que vous serez de très bons parents. Parce que je vois qu'il y a beaucoup d'amour dans votre couple. Que le Seigneur mette sa main sur vous et qu'il bénisse Jaden. Amen. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, donc, nous allons faire la dédicace de Jaden au Seigneur. Comme on le dit et on le dira toujours, encore et encore, les enfants ne sont pas le fruit d'un accident. Amen. Les enfants ne sont pas le fruit d'un accident et c'est un privilège d'avoir un bébé. D'ici le mois prochain, nous aurons, je crois que ce sera le mois de tous les records de naissance dans l'Assemblée. On attend environ 7 enfants. Avant de commencer cette dédicace, je me sens juste envie de prophétiser dans la vie de toute personne qui souhaite avoir un enfant qui est là-bas. Dieu va ouvrir ton sein. La main de Dieu va être cette main qui porte ton bébé. Si on t'a enlevé ton utérus, aussi à cause des événements de ta vie, quand tu ne connaissais pas Dieu, tu as peut-être fait quelque chose qui t'empêche d'avoir des enfants. La main de l'Éternel va se poser dans ton sein et tu vas concevoir. Tu vas concevoir pas un seul enfant, mais 2, mais 3. Tu concevras autant d'enfants que tu le désires. Il n'y a que ta volonté qui va amener Dieu à respecter ton choix. Parce qu'aujourd'hui, Dieu va faire quelque chose de miraculeux. Amen. Je ne sais pas, mais je sens quelque chose de très puissant. Amen. Dans cette dédicace aujourd'hui. Probablement, c'est un prophète de Dieu qui est devant nous. Amen. Comme Samuel. Et c'est pourquoi je sens l'esprit de prophétie en ce moment. Mais si tu es dans ce sanctuaire et que tu t'es senti concerné par cette parole, mets seulement ta main sur ton sein et dis: je reçois, Seigneur, au nom de Jésus. Que tu sois un homme qui n'arrive pas à avoir d'enfant avec ta femme ou une femme qui n'arrive pas à avoir d'enfant avec son mari, je reçois au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Que la main de Dieu dans mon ventre soit ce vase qui va porter la descendance de l'Éternel. Amen. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire au nom de Jésus. Nous sommes venus aujourd'hui pour présenter Marvel Jaden Joseph en dédicace au Seigneur de la part de ses parents, la sœur Nadine Bonnet et son papa Bruno Joseph. Amen. Alléluia. Le psaume 139, verset 13 nous dit ceci: c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Quand nous regardons les enfants, nous devons voir que c'est des œuvres d'art. Amen. Ce n'est pas les œuvres de la main d'un homme. Amen. C'est des temples de Dieu. La Bible déclare que Dieu ne réside pas dans des temples faits de la main d'un homme. Mais s'il y a un temple qui est fait de la main de Dieu, c'est nos corps. Nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Voici un temple. Amen. Alléluia. Fait de la main de Dieu. Amen. Et tout enfant est un don de la part de Dieu. Mais vous savez qu'avec tout don vient aussi beaucoup de responsabilités. Amen. Le psaume 127, verset 3 nous dit: voici des fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. Amen.
Peut-être vous avez fait quelque chose qui a touché le cœur de Dieu. Peut-être c'est vos parents, peut-être c'est vos grands-parents. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est le dessein de Dieu pour vous d'avoir des enfants. Et Dieu vous a fait don, amen, de Jéden, amen. Mais avec ce don, Dieu vous a donné la responsabilité. Et la responsabilité, nous la voyons et nous la comprenons quand nous lisons le livre de Deutéronome chapitre 4, chapitre 6, verset 4 à 9. La Bible nous dit ceci: écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Quelqu'un dise de tout ton cœur. De toute ton âme. Quelqu'un dise de toute ton âme. Et de toute ta force. Est-ce que quelqu'un peut dire de toute ta force? Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Quelqu'un dit dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Amen. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Que quelqu'un dise dans ta maison. Quand tu iras en voyage, c'est-à-dire en vacances, partout où vous amenez vos enfants, vous devez leur rappeler la parole de Dieu. Amen. Et quand tu te coucheras et quand tu te lèveras, amen, c'est-à-dire le soir et le matin, amen, tu les lieras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux, amen. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes, amen. Nous devons donner cette parole à nos enfants, amen. J'ai l'habitude, par la grâce de Dieu, de mettre souvent la Bible audio et de la laisser couler dans la maison. Elle fait une différence, mais un jour le Seigneur m'a dit, c'est la Bible audio, c'est ma parole, mais ce n'est pas ta voix. Ta voix doit inscrire ma parole dans le cœur de tes enfants. Et j'ai compris pourquoi quand le Seigneur appelait Samuel, il croyait entendre qui? Élie. Amen. L'enfant doit associer la voix de Dieu à la voix de celui qui l'enseigne, de son Père. Amen. Donc, nos enfants doivent entendre nos voix lire la parole de Dieu. Amen. Amen. Et c'est ce que la Bible nous recommande. La Bible nous le recommande parce que quand l'enfant entend nos voix, l'enfant s'identifie à nous. Amen. Il s'identifie à ce qui est dans nos cœurs. Et ça modèle la vie de l'enfant parce que c'est ta voix que l'enfant entend tous les jours en tant que parent. C'est ta pensée qu'il reçoit tous les jours qui influence sa croissance. Et la Bible nous dit ceci dans le Proverbe 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Amen. Les grands sportifs de ce monde ont commencé très jeunes. J'ai un collègue de travail. Avant que son enfant ne sache marcher, il lui avait déjà acheté une batte de hockey. Amen. Et l'enfant, même sans marcher, savait déjà une chose, c'est au hockey qu'il doit jouer. Quand l'enfant a commencé à ramper, il rampait en jouant au hockey. Et depuis qu'il marche, il joue au hockey. Son père l'inscrit dans tout ce qui est possible et imaginable pour le modeler à aimer ce hockey. Et l'enfant est déjà doué. Il n'a que 3 ans, mais il est déjà doué. Amen. Parce que c'est ce que son père lui met jour et nuit. Quand ils mettent la télévision à la maison, c'est le hockey. Amen. Mais nous, c'est la parole de Dieu. Amen. Nous, c'est des prédications, c'est des louanges, c'est de l'adoration. Amen. Nous devons saturer notre vie, saturer notre maison, saturer notre existence de la parole de Dieu. Amen. Une fois, une personne me disait, mais quand tu as déjà fait tout ça, il faut quand même mettre des dessins animés à l'enfant, parce que l'enfant s'ennuie. J'ai dit non, l'enfant ne peut pas arriver à un endroit où l'enfant est rassasié de la parole de Dieu. L'enfant n'est rassasié que quand le parent est rassasié. Et si l'enfant voit que ton parent a soif et soif et soif encore, le parent va plus en profondeur, l'enfant va aller plus en profondeur. Amen. Donc nous devons leur montrer le chemin en étant un modèle et nous avons besoin que Dieu nous aide tous là-dedans parce que ce n'est pas facile et ça n'a pas, la Bible n'a jamais dit que ce sera facile. Mais en agissant ainsi, nous nous sauvons nous-mêmes et nous sauvons nos enfants, à qui nous enseignons la manière d'être passionnés du Seigneur. Amen. Matthieu 19, verset 13 à 14, si toute l'assemblée peut se lever. Et on va lire ce verset avant de prier pour Jéden et ses parents.
Matthieu 19, verset 13 à 14. La Bible dit, alors on lui amena des petits enfants, afin qu'il leur imposa les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit, quelqu'un dit, Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Permettez-moi de dire quelque chose aux parents de notre assemblée, ainsi qu'aux parents visiteurs. Dieu a l'intention de donner le Saint-Esprit à vos enfants. Amen. Nous n'avons pas coutume de baptiser les enfants, comme vous allez voir que nous n'allons pas baptiser Jaden. Parce que peu importe comment on peut lui prêcher, Jaden ne peut pas croire. Jaden ne peut pas se repentir. Mais est-ce que vous avez des enfants de 2 ans qui croient? Est-ce que vous avez des enfants de 3 ans qui se répandent? Est-ce que vos enfants de 3 ans demandent souvent, vous leur dites, va demander pardon à Dieu pour ce que tu as fait? Est-ce qu'ils le font? Oui, ils le font. Parce qu'ils croient. Amen. Ils croient. Je sais que les adultes sont un peu bloqués là, ils se disent, qu'est-ce qu'il va dire? Où est-ce qu'il veut en venir? Je veux en venir au fait que le Seigneur a dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Amen. Dieu est intéressé par nos enfants. Dieu veut donner son esprit à vos enfants. Et Dieu, dans cette assemblée, remplit de plus en plus de très petits enfants du Saint-Esprit. Et la Bible dit ceci, nous ne sommes pas catholiques, nous ne baptisons pas les enfants. De toute façon, l'Église catholique ne baptise personne, ils aspergent. Amen. Mais la Bible dit, avons-nous le droit de refuser les eaux de baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit comme nous? Le Saint-Esprit qui habite en toi, qui témoigne que tu es prêt pour le baptême, c'est le même que Dieu déverse sur les enfants qui croient. Il n'y a aucun enfant qui peut recevoir le Saint-Esprit sans être croyant. Il n'y a aucun enfant qui peut recevoir le Saint-Esprit sans avoir la repentance. Le baptême du Saint-Esprit témoigne que cet enfant s'est repenti et qu'il est proche de Dieu. Et peut-être il est plus proche de Dieu que ses parents. Avons-nous le droit de refuser les eaux de baptême à ceux qui ont cru? Ils ne sont plus enfants comme les enfants dans le monde, mais ils sont devenus un temple, une habitation du Dieu vivant. Quand ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit, Dieu est en train de témoigner. J'ai mis mon esprit sur eux. Je désire habiter et marcher avec ces enfants. Nous n'avons pas le droit de les restreindre. Je sais que quand on est habitué à voir nos enfants faire des bêtises, ils font des enfantillages, c'est des enfants. Mais Dieu est intéressé par eux et il les a remplis. Donc, si vous ne croyez pas au don de Dieu dans la vie de vos enfants, chers parents, personne ne va croire pour vous. Et si vous frustrez leur foi quand ils sont petits, quand ils seront adolescents et ils vont aimer les choses du monde, vous ne saurez pas les arrêter. Parce que vous n'avez pas cru en eux quand ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Ne frustrez pas les enfants qui reçoivent le baptême du Saint-Esprit, mais poussez-les, encouragez-les à aller vers Dieu. Parce que Dieu témoigne à un niveau qui vous dépasse, qu'il a choisi de demeurer dans ses enfants. Amen. Gloire au nom de Jésus. C'était juste une parenthèse, mais elle est très importante parce qu'il y a de plus en plus de petits enfants dans la maison de Dieu qui sont vraiment frustrés et vraiment dépassés de ce que leurs parents s'opposent totalement à ce qu'ils révèlent le nom de Jésus, alors que Dieu, pas le pasteur, pas un frère ou une soeur, mais Dieu leur a donné le Saint-Esprit. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Frère Bruno, sœur Nadine, certainement vous désirez la bénédiction de Dieu pour Jaden, c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Mais la voiture que Dieu veut lui donner, c'est vous qui allez la conduire. Il est trop petit. Il y a beaucoup de choses que Dieu va vous donner ou que Dieu vous donne depuis que vous avez des enfants.
à cause de ses enfants. C'est dire que la bénédiction de vos enfants va passer par vous. La dernière fois que nous avons fait une dédicace dans cette assemblée, je disais aux parents, s'il vous plaît, n'envoyez plus l'argent de vos enfants à vos familles. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je pousse un cri de la part du Seigneur pour les enfants qu'il vous donne et pour les moyens qu'il a mis dans cette société où il vous a donné possession pour ses enfants. Ne faites plus les Western Union et les MoneyGram à vos familles avec l'argent de vos enfants. C'est l'argent de vos enfants. Amen. C'est vraiment l'argent de vos enfants. Et l'Esprit de Dieu est très attristé quand vous dites aux enfants, je n'ai pas, alors que Dieu sait que vous avez mis. Amen. L'argent de vos enfants. Amen. Amen. Donc nous n'allons pas escroquer nos enfants. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que c'est correct que je le dise? Amen. De nos enfants, amen. Et nos enfants ne seront pas des enfants de croyants frustrés parce qu'ils disent qu'il y a trop la pauvreté dans notre maison, on vient à l'église, rien ne change. Quand je serai grand, je n'irai plus à l'église. Alors que tous les mois, le gouvernement, Dieu a dit au gouvernement, tu donnes de l'argent pour tel enfant. Sauf que, bref, gloire à Dieu, nous voulons que Dieu nous aide, amen. Nous allons prier en ce moment pour les parents, amen. Et nous allons prier pour Jedem parce que je sais que quelque chose de particulier va arriver dans leur famille. Et j'anticipe que cette famille va rendre beaucoup de témoignages des grandes choses que Dieu a fait au milieu d'eux pendant de ce jour. Amen. Si mes frères peuvent m'aider, l'Assemblée peut tendre les mains vers le frère Joseph et la sœur Nadine, et ainsi que les témoins et la famille pour prier. Amen. Je vais prendre Jedem dans mes bras. Alléluia. Alléluia. Il est très mignon. Amen. Gloire au nom de Jésus. Salut Jésus. Alléluia. Si l'Assemblée peut prier avec moi. Amen. Éternel des armées, dans le nom de Jésus-Christ. Père, dans le nom de Jésus, c'est humblement que nous venons te présenter ton serviteur qui est Seigneur. Alléluia, cet enfant que tu as choisi, que tu as tissé dans le sein de sa mère, que tu as béni. Alléluia, Père, nous venons te remettre entre tes mains au nom de Jésus. Nous venons te prier, multiplie, Seigneur, ses parents, Seigneur. Resserre les liens de l'amour, Seigneur. Papa, nous venons renverser toute interférence, Seigneur. Toute parole des familles, Seigneur, qui pourrait, Seigneur, briser leur cœur, les offenser, Seigneur. Nous les renversons, Seigneur. Nous décrétons et proclamons qu'ils soient entourés, Seigneur, d'une colonne de feu pour protéger ce mariage, cette cellule familiale, Seigneur, dans laquelle tu as mis Jedem. Protège-les, Seigneur, de tous les traîtres enflammés de l'ennemi. Protège-les, Seigneur, des plans et des projets du malin, Seigneur. Couvre-les dans ton sang, Seigneur, dans le nom de Jésus, Seigneur, pour voir à leurs besoins, tous leurs besoins, selon ta richesse et ta gloire, Seigneur. Glorifie ton nom dans leur vie, Seigneur. Glorifie ton nom dans leur vie, éternel des armées. Papa, nous renversons les autorités, les dominations, les princes des ténèbres, Seigneur. Tout esprit familial, Seigneur, qui s'élève contre leur couple, Seigneur. Papa, nous renversons, Seigneur, leur décret, Seigneur, leur condamnation dans leur vie, Seigneur. Nous plaidons ton sang, Seigneur, que ton sang réponde à l'adversaire, à l'ennemi de leurs âmes, Seigneur. Couvre-les, Seigneur, et tes anges campent autour d'eux, Seigneur. Qu'aucune action humaine, qu'aucune œuvre des ténèbres, Seigneur, ne prospère contre eux, Seigneur. Change tout le mal qui a été dit contre eux en bien, Seigneur. Change toutes les malédictions en bénédictions, Seigneur. Papa, aplanis leur sentier, Seigneur. Que tes anges campent autour d'eux, Seigneur, et combattent tous leurs combats visibles et invisibles. Bénis-les dans leurs finances. Bénis-les, Seigneur, dans leur santé. Bénis-les dans l'esprit de communication, Seigneur. Que ce soit une famille solide, Seigneur. Un pilier dans ta maison, Seigneur. Fais-le, Père, pour la gloire de ton nom éternel. Nous ne manquerons pas de te donner toute l'honneur, toute la majesté, toute la gloire, Seigneur. Sois exalté, ô Dieu, dans le merveilleux nom de Jésus. Et tout le peuple de Dieu dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, gloire au nom de Jésus. Alléluia.
Voici la position la plus confortable pour les bébés garçons. Dès qu'ils sentent comme ça, ils planent, ils ne pleurent plus, ils n'ont plus mal au ventre. Amen. Dès que je l'ai redonné, il a dit c'est bon, je peux me calmer. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il a fait ça comme un grand garçon? Amen. Alléluia. Béni soit le nom de Jésus. Alléluia. Tourne toi vers ton voisin, dis-lui, sois béni au nom de Jésus. Amen. Salut 2 ou 3 personnes. Alléluia. On va prendre une photo avec la famille. Le Saint-Esprit est parmi nous, il est parmi nous, il est parmi nous, il est. Et quelqu'un dise, le Saint-Esprit